Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des 5 choses à savoir avant de lancer sa marque de vêtements. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à rejoindre le club des créateurs. C'est un groupe Facebook ainsi qu'un abonnement par email où je t'enverrai régulièrement tout simplement des petites anecdotes, des trouvailles, des astuces que j'ai. Tout simplement, je te les envoie. Donc je t'invite vraiment à rejoindre surtout les emails et le groupe Facebook. Comme ça, tu pourras également être connecté avec pas mal d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer dans la création de marques de vêtements. Et la première chose à savoir avant de lancer sa marque de vêtements, c'est qu'il faut être informé. Informer sur ce qu'on veut faire et surtout bien se former au préalable grâce à des vidéos sur YouTube comme ma chaîne par exemple, ou même des formations, des livres, voilà, il y a pas mal de choses, des vidéos, il y en a plein, il y a plein de choses qui vont pouvoir vraiment vous informer et que vous acquérez par exemple plus de, je sais pas si ça se dit ça, que vous obtenez simplement plus d'informations là-dessus, plus de savoir, de connaissances et du coup également de l'expérience parce que vous allez du coup un peu vous entraîner et vous préparer dans la création de marque et ça c'est tout bénef. Donc voilà, quand vous démarrez dans un nouveau secteur, une nouvelle activité que vous ne connaissez pas, c'est totalement normal de ne pas savoir par où démarrer, et du coup, informe-toi, forme-toi et lance-toi. Voilà. Et la deuxième chose à savoir avant de lancer sa marque de vêtements, c'est qu'il faut être un minimum à l'aise avec l'informatique. Certains vous diront que pas du tout, vous pouvez vous lancer avec un petit ordinateur tranquille, YOLO. Je suis désolé mais c'est faux, ça va être pas évident pour vous, vous allez pouvoir y arriver mais vous allez avoir beaucoup plus de temps pour acquérir, pour être plus à l'aise sur les logiciels tels que Photoshop. Il existe maintenant Canva qui coûte 12 € par mois, qui va vous permettre de remplacer Photoshop sans aucune compétence, je suis d'accord, mais il vous faut quand même un minimum de savoir par rapport aux dimensions de différents réseaux quand vous allez poster pour votre marque plus tard. Voilà, un minimum dans la gestion également des boutiques, par exemple Shopify, il faut savoir l'utiliser, donc au préalable savoir utiliser un logiciel, donc Google Chrome, important, on ne sait jamais, il y en a vraiment qui démarrent vraiment de très loin, qui utilisent vraiment l'informatique pour faire des recherches sur le bon coin et je comprends tout à fait, donc c'est pas évident au démarrage de se lancer, surtout quand on n'a pas les bons outils ou qu'on n'est pas vraiment informé sur ce qui nous entoure. Surtout quand on est en 2020, bientôt en 2021, tout est connecté de nos jours, toutes les moindres étapes que vous voulez faire, les moindres formulaires que vous voulez remplir maintenant pour les papiers administratifs se font en ligne sur internet, sur le site du gouvernement. Tout se fait en ligne désormais, donc il vous suffit d'avoir une tablette, un ordinateur, un téléphone et vous pouvez tout faire. Mais voilà, il faut quand même être à l'aise avec ces outils avant de lancer sa marque de vêtements. Et la troisième chose avant de lancer sa marque de vêtements, je me répète, bon vous avez compris, c'est la troisième, c'est d'être extrêmement polyvalent. Alors c'est un mot qu'on connaît beaucoup quand on se fait recruter dans des boîtes, on demande toujours aux gens d'être polyvalent parce que par exemple une caissière elle doit gérer l'argent, gérer également les clients par rapport à leur humeur et ainsi de suite, mais il y a comme des magasins de discount tels que Lidl, même d'autres magasins, même Aldi peut-être bien, où les caissières font également de la mise en rayon, la gestion du stock, donc on demande de plus en plus aux gens d'être polyvalents, ça permet également de faire des économies en tant que boîte. Nous c'est tout un autre univers parce que là vous allez tout simplement avoir énormément de postes à votre actif. Je vous les cite, il y a comptable, responsable commercial, publicité, en marketing également, en logistique, responsable de la communication, responsable du service après-vente également, designer, développeur par rapport à Shopify, gérer un petit peu des lignes de code, community manager de tous vos réseaux sociaux, également employé de première main si vous faites un atelier chez vous comme moi par exemple, où je personnalise, je fais tout moi-même. Je crois qu'on voit pas du tout le logo, on le montre, voilà, petit logo de la chaîne, il me fait plaisir. Donc voilà, également employé de première main, technicien comme on peut dire, donc voilà. Je pense qu'il y a une bonne dizaine de postes, il va falloir être vraiment polyvalent et toucher à tout quand vous allez créer votre marque de vêtements. Et pour la quatrième chose, c'est que c'est stylé. Ouais, voilà. C'est stylé de créer sa marque de vêtements. Hop, pardon, mon iPad qui se tourne, pardon. C'est extrêmement stylé. Pourquoi ? Tout d'abord, déjà faire sa propre marque de vêtements, on en est fier, on est content. Je suis désolé, c'est créatif, c'est très important. Ça vous touche à cœur peut-être même. Et on en est extrêmement fier de pouvoir développer, concevoir des produits, les imaginer et ensuite les voir porter. Et ça, c'est le summum parce que je suis désolé, mais
quand vous voyez quelqu'un, si un jour vous croisez même quelqu'un dans la rue qui porte votre t-shirt. Vous imaginez un petit peu la satisfaction que vous pouvez avoir, ben c'est juste intense. J'ai déjà croisé quelqu'un, moi, dans une boulangerie qui avait ma marque, et c'était ouf de me dire que ce produit-là, cet article, je l'avais peut-être imaginé ou même conçu, je dis peut-être mais c'est certain, je l'avais conçu sur Photoshop il y a 5-6 mois de ça, tout seul dans mon coin sur mon ordinateur. Et voilà que 6 mois après, il y a quelqu'un que je ne connais pas du tout qui porte le t-shirt de manière totalement à l'aise. Donc il est plutôt content du produit et c'est ouf, je suis désolé mais c'est ouf. Genre c'est le summum quoi, on en est fier, on est même trop content et ça c'est carrément stylé. Et pour la 5e et dernière info, c'est que se lancer dans une marque de vêtements ou même gérer une marque de vêtements, ce n'est pas du tout de tout repos. C'est clair que c'est beaucoup de temps à consacrer dans la recherche de nouveaux designs par exemple, de nouveaux modèles d'articles, gérer également les publicités, répondre aux SAV, à tous les emails aussi également que vous pouvez recevoir d'influenceurs ou d'entreprises qui vont vous contacter pour vous vendre leurs produits, leurs outils. Corriger également les adresses des clients. Il se peut très régulièrement pour ma part que pas mal de clients se trompent dans leur adresse, donc il faut corriger ça, vérifier sur Google Maps et ça prend beaucoup de temps. Également répondre à tous les messages privés sur les réseaux sociaux, ça je pense que je l'ai déjà dit. Il existe aussi une phase de négociation avec les différents fournisseurs, vérifier la qualité des textiles choisis et renouveler le stock. Alors ça c'est plutôt du côté de si vous faites tout vous-même. Également pour le POD c'est possible quand vous lancez une nouvelle gamme de produits, de nouveaux t-shirts que vous choisissez. Vous voyez la composition du produit, c'est à 100% coton bio, semi-peigné, peigné, ok, on est d'accord, c'est cool, mais qu'est-ce que ça vaut réellement en réel? Eh bien, il faut commander le produit et le tester. Ça passe par mon côté par une phase d'expérimentation où je vais récupérer le produit, le personnaliser pour ma part. Si vous déjà personnalisé, pas de souci vu que c'est du POD. Et ça passe par différentes phases. Déjà le porter très souvent, tout faire avec, courir, manger, travailler, transpirer dedans, voilà, tout faire et surtout le laver. Le laver plein de fois le plus possible dans les conditions normales et également dans les conditions extrêmes de lavage pour voir si le textile tient bien, s'il commence pas un petit peu à s'effilocher, si les coutures s'abîment ou se découpent tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de phases là-dedans qui prennent beaucoup de temps avant de lancer un produit. Donc voilà, c'est pas du tout de tout repos. Il y a également aussi une petite phase qui me plaît, c'est d'espionner les concurrents. Oui, il faut espionner la concurrence, et ça on le sait, c'est assez régulièrement, bon pas assez régulièrement tant que ça quand même, mais qu'on entend des fois l'espionnage industriel, et ça existe vraiment, il y a même beaucoup d'argent qui sont investis par des grosses boîtes là-dedans. Nous, notre petite échelle, on va juste un petit peu surveiller les boutiques de nos concurrents, voir un petit peu ce qui se fait dans le milieu, ça c'est toujours intéressant pour quand même rester à la page et pas se laisser passer par la concurrence. Et également, ça prend du temps d'être accepté. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans cette catégorie, mais être accepté d'être copié, j'ai marqué ça là-dedans. Ça prend pas vraiment du temps, mais c'est surtout un petit peu dans votre tête, c'est pour votre esprit. Ça, c'est totalement possible et c'est ce qui m'est arrivé également concernant la communication avec ma clientèle, le modèle économique que j'ai pu utiliser, les publications marketing. Donc voilà, ça c'est possible dans le monde du business en ligne, c'est totalement normal de se faire copier. Mais en même temps, si tu te fais copier, eh bien écoute, sois content, sois fier, parce que ça veut dire que tu fais quelque chose de bien et que ça intéresse d'autres personnes. Et si la personne te copie, c'est que ça veut dire que tu as fait du très bon travail. Donc faut accepter d'être copié, c'est pas grave, ça te fait toujours avancer encore plus loin, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Écoute, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube et que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, à laisser un petit pouce bleu également sur la vidéo. Et rejoins le club des créateurs par email. J'envoie en général à 9 h du matin un petit email bien sympa, ça fait plaisir, tu prends ça avec ton petit café et tu te fais plaisir. Rejoins également le groupe Facebook où tu pourras du coup t'entraider avec d'autres personnes, où je vais également bientôt lancer des lives, voilà, donc ça va être vachement sympa, on va pouvoir bien parler ensemble, et puis voilà. Moi je te dis à très bientôt pour cette vidéo, pour une nouvelle vidéo pardon, et on se dit à très bientôt, ciao.